Top 5 des cryptos pour le bear market. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Voici la troisième et dernière partie de cette série de vidéos des cryptos à acheter pour le bear market. Je te mets le lien des deux premières parties, va les regarder après avoir vu celle-ci. Grâce à moi, tu sauras enfin quelles sont les cryptos prometteuses qui survivront au bear market actuel et exploseront tout leur plus haut dans les prochains mois ou les prochaines années. Si tu me découvres dans cette vidéo, ici on parle de finance, d'investissement, de crypto-monnaie, de revenus passifs et de produits exotiques. Donc si tu veux atteindre la liberté financière, tu es sur la meilleure chaîne. On commence la vidéo. La première crypto-monnaie de la troisième et dernière partie de cette série de vidéos des cryptos à acheter pour le bear market est UOS. C'est la crypto avec EGLD auquel j'ai le plus d'espoir pour les prochaines années. Je pense que l'on n'est pas prêt à ce qu'elles vont faire. Je ne serais absolument pas étonné de les voir faire un x100, voire peut-être même un x1000. Ouais, je les vois très haut. Attention, avant que tu ne te précipites sur ton portefeuille pour les acheter, je dois absolument te prévenir. Même si je les vois très loin, je peux très bien me tromper, car je ne suis pas un conseiller financier, ni un expert en analyse financière, je suis simplement un gars comme toi qui donne son avis sur YouTube. Point. Ça ne va pas plus loin, et si ça se trouve, je suis en train de te donner les pires projets qui n'ont jamais existé et qui feront pire que le Luna, donc ne fais pas all-in dessus et ne fais pas de crédit pour en acheter. Tu ne dois investir que l'argent que tu peux te permettre de perdre et qui n'influencera pas ta vie si jamais tu perds l'entièreté de ton capital. Voilà, maintenant que ce disclaimer est fait, on poursuit la vidéo. UOS est le token du projet Ultra. Tu peux interpréter celui-ci comme le Steam de la blockchain, le Steam décentralisé. Ultra est une plateforme pour les jeux vidéo et l'écosystème de gaming. Son objectif est d'être le concurrent direct de Steam et de prendre sa place, surtout sa part du marché, car une énorme partie des jeux vidéo sur PC sont diffusés sur Steam. Ultra veut une version plus équitable que Steam, car ce dernier se prend une grosse marge sur les joueurs et les développeurs, en vendant les jeux plus chers aux joueurs et en prenant 30% des bénéfices des développeurs. Grâce à Ultra UOS, les joueurs pourront enfin être payés pour jouer aux jeux vidéo, car plus tu joueras aux jeux disponibles sur la plateforme Ultra, plus tu gagneras des tokens UOS. Tu pourras aussi vendre tes parties et tes sessions de jeu à d'autres utilisateurs qui souhaiteront commencer dans le jeu avec un niveau déjà avancé. Fini les réinitialisations de tes parties, elles seront enfin sauvegardées à jamais sur la blockchain et tu pourras enfin les vendre à d'autres utilisateurs. Ultra UOS intègre aussi la technologie NFT, donc lorsque tu achètes un skin dans la boutique de jeu, il n'appartient qu'à toi et ne peut pas être dupliqué, tu pourras lui aussi le vendre sur le marché secondaire. Imagine la frustration lorsque tu possèdes un skin Fortnite légendaire ultra rare, mais tu ne peux rien faire avec, il reste simplement dans ton inventaire dans le jeu. Avec le projet Ultra, tout ça est terminé. Chaque objet que tu achètes n'appartient qu'à toi et tu peux très bien le transférer dans un autre jeu vidéo, le brûler ou le vendre, ce choix n'appartient qu'à toi. Pour les développeurs, ils ont accès à des outils marketing spécifiques et plus efficaces pour promouvoir leur jeu. Avec les solutions de paiement crypto, ceux-ci pourraient monétiser plus facilement leur jeu. En comparaison, le versement des paiements sur Steam prend quelques semaines, tandis qu'avec Ultra, le paiement sur la blockchain prend seulement quelques secondes. Bref, je vois ce projet novateur aller très loin dans les prochaines années, voire les prochains mois. UOS est classé 285e sur CoinGecko avec une capitalisation boursière de 75 millions de dollars. Le seul bémol que je reproche à cette crypto est que sa tokenomics n'est pas très claire. On sait qu'il n'y aura jamais plus d'1 milliard de jetons, mais son offre en circulation actuelle varie en fonction des sites. 270 millions sur CoinGecko et 300 millions sur CoinMarketCap, et les dates de distribution des jetons sont inconnues. Si tu as la réponse de cette énigme, merci de me l'écrire dans les commentaires, tu m'aideras beaucoup. Sur TradingView, le prix est actuellement supporté par la zone des 0,886 de Fibonacci. S'il cède, ce qui va probablement être le cas vu la conjoncture actuelle du marché, il chutera jusqu'à son support à 13 centimes, puis ceux à 6 centimes, 3 centimes et demi, puis son support le plus bas à 2 centimes, qui est son plus bas historique. Algorand est une blockchain qui a pour objectif de résoudre le problème du trilemme des blockchains, à savoir réussir à allier la décentralisation, la sécurité et la capacité à gérer toujours plus de transactions. Pour Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, c'est impossible et selon lui, seulement 2 qualités sur les 3 peuvent être réalisées. C'est là que Algorand intervient, car pour son fondateur, c'est possible et il va le prouver en proposant une solution à ce problème avec le pur Proof of Stake, donc le PPOS, qui est une version améliorée du POS, le Proof of Stake. Algorand vise donc à devenir la blockchain la plus performante, car elle projette de réussir ce qu'aucune blockchain n'a réussi à faire. De plus, le modèle PPOS est encore plus écologique que le POS, car il consomme moins de carbone. Comparé au POW, le Proof of Work, c'est un gouffre qui les sépare.
Avec une cap de 2,1 milliards de dollars, Algo est classé 30e sur CoinGecko, sa supply est terminée à 70%. La TVL de Algo est de seulement 185 millions de dollars, ce qui est peu par rapport à sa capitalisation boursière. La blockchain est encore peu utilisée. Algo travaille actuellement dans son support à 30 centimes, il lui restera ses supports à 20 et 15 centimes avant de faire un ATL, un all-time low, le plus bas historique. Polygonmatic est un protocole qui souhaite aider Ethereum en essayant de résoudre le problème de scalabilité de Ethereum car la blockchain est limitée à 13 transactions par seconde. Grâce à Polygonmatic, Ethereum pourra exécuter jusqu'à plusieurs milliers de transactions par seconde, ce qui change complètement la donne car cela diminue fortement les frais de transaction. Et oui, les frais de transaction de Ethereum arrivent parfois à 500 $ car la blockchain est trop congestionnée, c'est-à-dire que le nombre de transactions dépasse la capacité de Ethereum. Les personnes qui veulent faire passer leurs transactions le plus vite possible seront obligées de payer des frais de plus en plus élevés. En gros, c'est le plus riche qui transite le premier. Voilà pourquoi les frais dépassent quelquefois 500 $, car cela ne pose aucun problème à une baleine lorsque sa transaction est de 50 millions de dollars. Polygonmatic agit un peu comme le Lightning Network sur Bitcoin. Matic Polygon est classé 16e sur CoinGecko avec une capitalisation boursière de 5,5 milliards de dollars. Sa circulating supply est terminée à 80%, 8 milliards de jetons ont été émis sur 10 milliards. Quant à sa valeur totale bloquée, elle est actuellement de 1,65 milliard de dollars. Au niveau de son graphique, Matic vient de retourner dans sa zone de rechargement monthly et se bat contre sa résistance à 70 centimes. S'il le prix baisse, il lui restera son petit support à 60 centimes, puis la zone des 0,886 à 35 centimes, ainsi que son support à 40 centimes. Si le prix casse son support à 4 centimes, il chutera fortement jusqu'aux 3 centimes, car il n'y a rien pour les supporter entre ces deux supports, à moins que le Matic en trouve un entre-temps grâce au Bitcoin, parce que le marché crypto est régi par celui-ci. Matic a perdu seulement 75% depuis ses plus hauts, c'est très peu par rapport aux autres cryptos du marché. Elle est aussi résistante que Ethereum, qui a lui aussi perdu 75%. Chainlink est le plus ancien service d'Oracle existant. Un oracle est un dispositif qui permet d'intégrer des informations qui n'appartiennent pas à une blockchain dans celle-ci. Son but principal est de connecter le monde sur la blockchain avec le monde en dehors de celle-ci pour la compléter et la mettre à jour avec notre monde et nos besoins. Car sans Oracle, la blockchain ne peut pas recevoir de nouvelles données et mourra petit à petit car elle ne répondra plus à nos besoins actuels. Les oracles fonctionnent un peu comme des mises à jour sur les blockchains et Chainlink en est le représentant. Classé 25e sur CoinGecko, Chainlink possède une market cap de 3 milliards de dollars, sa circulating supply est terminée à 47%, actuellement 467 millions de links sur 1 milliard. Sur sa charte, Link est supporté par les 0,886 de Fibonacci, la zone psychologique des 5 $ et un support à 4 $. Si le prix chute plus fortement, il sera supporté aux 2 $ ainsi qu'aux 50 centimes, ce qui à mon avis a peu de chances de se réaliser, car cela voudrait dire que Link aurait perdu plus de 99% depuis ses plus hauts, ce qui est peu probable pour une crypto du top 25, surtout pour une crypto avec de si forts fondamentaux. Mais l'avenir nous le dira, car tout est possible sur le marché. La 5e crypto de cette vidéo est Atom Cosmos. Le projet Cosmos est un écosystème de plusieurs blockchains indépendantes qui souhaitent devenir la prochaine génération d'Internet. Au lieu de diviser les différentes cryptos existantes, le projet cherche à les réunir. Il veut rendre les différentes blockchains compatibles entre elles afin de créer l'Internet des blockchains. La crypto Atom sert à alimenter l'écosystème de Cosmos. Avec une market cap de 2,6 milliards de dollars, Atom est classé 27e sur CoinGecko. Son principal inconvénient se trouve au niveau de sa tokenomics. Le jeton ne possède pas de circulation maximale car le réseau fonctionne en proof of stake et les récompenses de blocs en Atom sont donc créées à partir de rien. Mais bon, ce n'est pas un très grand problème car l'inflation annuelle du token varie entre 3 et 4%. Au niveau de son cours, Atom n'a perdu que 80% depuis ses plus hauts, c'est peu par rapport aux autres cryptos du marché. Il range actuellement entre sa résistance à 9 $ et son support à 6 $. La zone des 0,886 se trouve elle aussi à 6 $. Juste en dessous se trouve un petit support à 4 $ et un gros à 2,5. Bon, je devais normalement te faire un top 5, mais je vais t'en rajouter une. Allez, je t'en rajoute une deuxième parce que je suis sympa. Tu peux me remercier dans les commentaires. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et active la cloche de notification. Tu m'aideras beaucoup pour le référencement, je te remercie. Dernier point, dis-moi en commentaire quel type de vidéo tu voudrais voir sur la chaîne, car avec le bear market, je commence à être à court d'idées. Trêve de blabla, on continue. La première crypto bonus est très originale, je parie que tu ne t'attendais absolument pas à la voir. Je parle du Dogecoin. Tu ne l'avais pas vu venir celle-là. Eh oui,
Même si le Dogecoin est à l'origine une grosse blague sans intérêt, tu peux voir qu'au fil des années, elle est toujours restée dans le top 50 des crypto-monnaies. C'est très étonnant pour un shitcoin, mais sache qu'elle a été plus résistante que 99% des crypto-monnaies, même celles qui semblaient être des mastodontes, comme Luna par exemple. Créée en décembre 2013, elle est restée aux alentours de la 15e place, en janvier 2014 à la 7e, pareil en 2015, 5e en janvier 2016, 11e en 2017, 20e en 2018, 24e en 2019, 31e en 2020 et 4e en 2021 grâce à Elon Musk. En ce moment, Dogecoin est à la 10e place du CoinGecko avec une capitalisation de 8,2 milliards de dollars. Voilà plus de 8 ans que Dogecoin traverse les âges et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il est toujours resté dans le top 50 depuis sa création. Le moment où il a le plus souffert a été durant le bear market où il restait entre la 30e et la 40e place. Parfait! Le meilleur moment pour accumuler du Dogecoin est lors du bear market car il sous-performe les autres cryptos pendant le bear market et les surperforme pendant le bull run. Il a pour l'instant perdu 92% depuis ses plus hauts et travaille dans son support à 6 centimes. Si il le brise, ce sera une grosse opportunité pour accumuler du Dogecoin car son prochain support se trouve 80% en dessous à moins d'1 centime de dollar. Si après ça, le prix ne revient ne serait-ce qu'à son ATH, il aura fait un x80. En plus de cela, Doge a l'avantage de pumper très fort. En 2021, il avait fait un x120 en seulement 4 mois. Une autre alternative au Dogecoin est le Shiba Inu qui est plus risqué mais a un potentiel de gain plus important. La dernière crypto bonus est... Non, en fait il y en a plusieurs et ce sont les stablecoins. Et oui, ils sont nécessaires à acheter car ce sont avec eux que tu pourras acheter des cryptos et surtout prendre des profits car ils ne sont pas soumis à la volatilité. Au lieu de convertir tes ETH en euros ou en dollars, il vaut mieux pour toi que tu les convertisses en stablecoin pour ne pas te ramasser 30% d'impôts. Car même si tu laisses tes profits en euros sur un échangeur centralisé de type Binance, tu seras obligé de payer la flat tax de 30%. Je parle ici pour les résidents fiscaux français, si tu es dans un autre pays, cela ne fonctionne peut-être pas de la même sorte. Et il existe différents stablecoins disponibles, et il vaut mieux pour toi que tu les diversifies si tu ne veux pas te retrouver à perdre tout ton argent, comme ce qu'il s'est passé avec le UST, le stablecoin algorithmique de Terra Luna. Parmi les plus connus, tu as le USDT, le USDC, le BUSD, le DAI et le TUSD. Une crypto que j'aurais pu rajouter dans les cryptos à acheter pour le bear market est The Graph, avec pour symbole GRT, qui se veut être le Google de la blockchain, en récupérant des données sur les blockchains, difficile à extraire pour les utilisateurs. J'aurais aussi pu rajouter le XRP, même si sa fondation, Ripple, a quelques problèmes avec la SEC depuis des années, elle est toujours restée dans le top 5 des crypto-monnaies depuis sa création en août 2013. Ce n'est que depuis 2021 qu'elle y est sortie, XRP est actuellement 7ème sur CoinGecko. Son objectif est de rendre les paiements entre les banques plus simples, plus rapides et moins coûteux. La dernière crypto-monnaie que j'aurais pu rajouter dans cette série de vidéos des cryptos à acheter pour le bear market est ADA Cardano. Cardano est une blockchain nommée Ethereum Killer qui a pour but de remplacer Ethereum, même si ses débuts n'ont pas été très convaincants, elle est toujours restée dans le top 15 des crypto-monnaies depuis sa création. Son fondateur était le cofondateur d'Ethereum qui a quitté sa fondation en raison d'un désaccord avec Vitalik Buterin et a créé sa propre blockchain. Il s'échange actuellement à 40 centimes avec une capitalisation boursière de 15 milliards de dollars. Il est classé 8ème sur CoinGecko. Dis-moi si tu as une crypto-monnaie à rajouter dans cette série de vidéos. N'oublie pas de faire ce que je t'ai demandé tout à l'heure et on se revoit lundi prochain.